fait 15 jours que j'erre, hésite, m'interroge et doute sur la substance de ce que je vais dire ici. Mais il faut passer à l'action et commettre un geste. Ce serait peut-être plus simple dans une église, une synagogue, une mosquée. Mais j'ai vu qu'on avait déjà la quête. Là où les mots à la foi sont sourds de toutes les inspirations. Et nous sommes ici dans l'une des mairies de notre bien-aimée République, là où la laïcité, si mise à mal par les temps qui courent, a encore une chance d'être préservée et respectée comme l'un des piliers de notre vivre ensemble. Alors j'ai finalement décidé, ma chère Eva, de me livrer un exercice périlleux. Je vais tenter de vous offrir ici un petit discours à la fois laïque et pourtant basé sur deux notions que vous incarnez aujourd'hui à mes yeux par la célébration de votre union. Je vais vous offrir le sacré et la foi dans ce temps du mariage. Il n'y a aucune raison que la République ne réinvestisse pas, au moins aujourd'hui pour vous deux, le sacré et la foi, plutôt que de laisser ces deux notions pourtant tout à fait humanistes à d'autres qui n'en font pas nécessairement un bon usage. Rendre sacré quelque chose, c'est le sortir du monde et établir des règles pour y accéder. C'est y associer aussi des interdits, des tabous et du respect. Quand Éphrate, tu choisis Ilan comme époux, quand Ilan, tu choisis Éphrate comme épouse, vous déclarez à la face du monde que Ilan est devenu sacré pour Éphrate, que Éphrate est devenu sacré pour Ilan, et que tous deux, vous avez créé une troisième entité tout aussi sacrée, votre couple. Il suffit de vous regarder, d'observer vos regards mutuels, pour contempler ce sacré. Point n'est besoin d'aller dans quelque ciel que ce soit pour voir ce sacré. Il est là, devant nous, sur cette terre, ici et maintenant. Mais il existe pour vous bien d'autres choses qui vous sont sacrées. La sieste, c'est sacré. N'est-ce pas, Ilan? N'est-ce pas, Éphrate? Surtout quand elle est crapuleuse, la sieste. Et que moi, je poireau devant chez vous. Le lieu sacré de la sieste n'étant pas relié à la sonnette de la porte d'entrée. Tu m'as dit, mon très cher Ilan, que tu allais équiper votre temple de la sieste d'une sonnette. N'en fais rien, mon Dieu. Le temple de la sieste crapuleuse doit être un endroit fermé et couvert et non accessible aux non-initiés de la sieste crapuleuse. Il faut bien le garder, le surveiller 2 fois plutôt qu'une. Il faut l'accueillir, le guider, l'ordonner, y veiller de près, l'équilibrer, le garder, et vous seul avez le droit d'y diriger les siestes crapuleuses. Bon, je m'en suis peut-être sorti avec le sacré. La foi, c'est peut-être plus difficile. Essayons. C'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile les choses. La foi, c'est croire en quelque chose sans aucune raison logique, sans démonstration, sans preuve. La foi fait souvent peur, parce que ceux qui ont foi en quoi que ce soit changent très rarement d'avis, justement parce qu'ils ont la foi. Nous avons tous en tête les images terribles de l'actualité récente, ou plus lointaine, très lointaine, pour des siècles et des siècles de foi et tous. Nous oublions simplement tous ceux qui se lèvent, osent se lever à travers le monde, contre les oppressions de toute nature, pour leur foi, pour leurs idées de liberté, égalité, fraternité. Ceux qui ont résisté à la barbarie au siècle dernier, ici même, parce qu'ils avaient foi en un monde sans barbarie. Tous ceux qui ont eu foi en un monde sans Pinochet, ou Franco Belli. Ne faut-il pas une sacrée dose de foi pour se promettre l'un à l'autre lors d'un mariage, de promettre de s'engager à des choses dont on ne sait fichtre rien si on en sera capable, ou si l'autre en sera capable? Amour, fidélité, assistance, ça c'est un vrai pari, bien plus coriace que celui de Pascal. Un saut élastique avec un élastique invisible. Un pari sur la vie à deux, avec la vaisselle sale dans les vidées, les courses à faire. Les affaires, j'ai mis là, j'en suis sûr, ils n'y sont plus. C'est toi qui les as encore rangées, les affaires, de quoi tu as yeux? Les cheveux dans la douche, la planche, les toilettes, le créneau raté, le pare-choc enfoncé, le steak trop cuit, les pâtes pas assez. Je sais bien que vous vous engagez de bonne foi. Mais à quoi bon cette foi dans la vie à deux qu'on rend plus public comme un défi d'adolescent? Mais parce qu'au milieu de ce chemin semé d'embûches, on crée, on reçoit et on constitue un autre morceau de soi que l'on n'a pas. Cet être que l'on aime de l'amour le plus pur, cet autre qui aide à avancer, à dessiner le futur, à bâtir. On crée et on reçoit en même temps cet autre qui provoque des sourires par sa simple apparition. Cet autre
qui donne accès au bien le plus essentiel de l'humanité, dont l'amour n'est que le moyen d'accès. Toi, Ilan, toi, Ephrate, chacun de vous, par votre amour, mais aussi par votre sagesse et votre force pour passer et dépasser le quotidien, chacun de vous va permettre à l'autre d'atteindre la beauté, cadeau suprême de l'humanité. Ta foi en Ilan, Ephrate, ta foi en Ephrate, Ilan, va vous permettre d'atteindre la beauté du ciel sans quitter la terre. Je vous embrasse de tout mon cœur.